Comprendre les symptômes de la culpabilité. C'est autour de ça que nous voulons un peu réfléchir pendant un temps et par la grâce de Dieu conclure cet enseignement. Comment on peut comprendre, comment vous pouvez arriver à discerner les symptômes de la culpabilité? Comprendre, c'est un vocabulaire parmi les vocabulaires les plus importants dans le royaume de Dieu, parce que dans la marche avec le Seigneur, il est important de pouvoir maîtriser un certain nombre de concepts. Parce que quand on comprend mal certaines choses, ça va engendrer une foi erronée, et la foi erronée à son tour va donner naissance à une vie chrétienne instable. Et le diable s'arrangera toujours que nous puissions ne pas comprendre certaines choses afin de nous maintenir dans les chaînes de l'ignorance, afin de nous pousser à commettre certaines erreurs qui vont créer une séparation avec notre Dieu. Voyez-vous, voilà pourquoi nous devons comprendre. Et l'apôtre Paul dit, si l'évangile que nous prêchons est encore voilé, c'est pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il nous faut comprendre. La culpabilité est un grand ennemi des chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui malheureusement est ignoré. On n'en parle pas. Nous voyons dans la Bible des hommes et des femmes de Dieu culpabilisés. D'autres sont morts avec des cœurs blessés parce que la culpabilité n'est pas trop loin des blessures intérieures. Et ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est David qui est en train de dire. Il dit, je suis malheureux et indigent. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Vous voyez? Parce qu'un homme qui est culpabilisé, son cœur est blessé. Et finalement, ça aura des répercussions dans son corps, même dans son esprit. Parce que Salomon dit, un cœur malade, voyez, qui peut le relever? Un esprit abattu. Voyez? Et un cœur joyeux, c'est un remède. Ça, c'est le sage Salomon qui dit. Il dit, je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Parce qu'un culpabilisé, s'il n'arrive pas à soigner son cœur, à recevoir sa délivrance, il peut mourir comme ça. Mais avant de mourir, malheureusement, il va transmettre ces cycles de culpabilité, ces cycles de blessures aux hommes et aux femmes. Combien sont morts aujourd'hui? Ils sont allés au cimetière, mais ils ont laissé des blessures graves dans le cœur des gens. Et là, c'est très très dangereux. Voyez-vous, je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Voyez, la culpabilité transforme négativement même le vécu quotidien. Voilà pourquoi c'est un danger, comme nous le disons, il nous faut la délivrance. La culpabilité. Combien vivent avec la culpabilité? Parce que souvent nous nous limitons par des lectures extérieures. Ah, pourquoi il se comporte de cette façon? Pourquoi il se comporte de cette façon? Mais tu ne sais pas. Qu'est-ce qui le pousse? Il y a une main noire qui est dans le cœur. Parce que ici, David dit, je suis blessé au-dedans de moi. Voyez? Je suis blessé, je ne suis pas à l'aise. Et au verset 25, il dit, je suis pour eux un objet d'opprobre. Et ils me regardent, ils secouent la tête. Voyez? Ils me regardent, ils secouent la tête. Combien aujourd'hui vivent de culpabilité? Ah, quand je suis passé là, qu'est-ce qu'ils ont dit derrière moi? Et il prend tout son temps à chercher à connaître qu'est-ce qu'ils ont exactement ou réellement dit après moi lorsque je suis passé. Et là, c'est très dangereux. La culpabilité n'est pas une meilleure amie dans la marche de la destinée. La culpabilité n'est pas un bon compagnon dans la marche avec Dieu parce qu'elle vous vole votre espérance, elle vous vole vos énergies spirituelles, elle vous vole la persévérance, elle vous vole la santé, elle vous vole la foi, elle vous vole vos temps. La culpabilité est dangereuse, mes amis. Alors, comment tu peux dénicher ou découvrir les symptômes de la culpabilité? Premièrement, c'est les mensonges. Un homme qui vit dans la culpabilité, il va développer les mensonges. Nous voyons l'exemple des frères de Joseph qui ont inventé un faux testament.
Dans Genèse chapitre 50, à partir du verset 15e, ils ont menti à Joseph. Ils ont dit, voilà, d'abord eux-mêmes, ils se sont dit, voilà, le mal que nous avons fait à notre frère, et maintenant que notre papa vient de mourir, il risque de venger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mentir. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans les mensonges parce qu'il a peur? Il est culpabilisé, il a peur de dire la vérité parce qu'il va perdre l'emploi. Il a peur de dire la vérité parce qu'il va perdre certains avantages. Il a peur de dire la vérité parce qu'il va perdre son mariage. Il va perdre, que sais-je encore. Il a préféré de s'engouffrer encore dans les chaînes de mensonges au lieu tout simplement de confesser et de se repentir. Voilà comment, voilà jusqu'où le diable trompe certaines personnes. Voyez-vous? Ils ont menti au nom que si, nous allons dire maintenant à Joseph que écoute ce que papa a dit avant sa mort. Il a dit tu vas pardonner tes frères, ils ont été méchants envers toi, un tas de trucs. Joseph, en les écoutant dire des choses pareilles, il a compris aussitôt qu'ils ont menti et finalement il les a dit, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien et il m'a amené ici dans ce pays pour cette grande délivrance, pour vous sauver la vie. Soyez tranquilles, soyez sans crainte parce que je vous prendrai, vous et vos familles en charge. Ça c'est formidable et c'est exactement l'amour que le Seigneur Jésus a démontré pour nous. Parce qu'à la croix, il a accepté 3 pouvoirs de Satan, la malédiction, la mort et le péché. Alors que nous étions condamnés à la mort éternelle, Jésus s'est substitué à notre place. Il a été pécheur pour que nous soyons aujourd'hui saints devant Dieu parce que Dieu nous voit en Christ. Il a accepté la malédiction pour que nous soyons bénis aujourd'hui. Il a accepté la mort pour que nous ayons la vie éternelle en croyant en lui. Vous voyez? Alors Joseph, comme exemple typique de Christ, il ne pouvait que montrer son amour envers ses frères qui se sentaient culpabilisés, finis, déconnectés. Alors Joseph les a montré l'amour. Il dit non, venez, on va manger ensemble, je vais vous prendre en charge. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans ces temps où toute l'humanité évolue chaque jour dans le désespoir, on ne sait pas ce qui va arriver demain, nous ne pouvons pas céder dans le désespoir. Alors, la première des choses, c'est le mensonge. Un homme culpabilisé va développer les mensonges. Il va inventer des choses qui n'existent pas. Et il va préférer la culpabilité, lui dira, autant mieux de vivre dans les mensonges que de dire la vérité. Les jours où tu diras la vérité, tout le monde va te déconsidérer, tu vas perdre la confiance des gens, alors persévère dans les mensonges. Bien-aimé, le diable, quand il pousse quelqu'un à faire des mauvais actes, il ne lui montre pas des conséquences. Il te poussera seulement, fais ceci, rébelle-toi, insulte, fais ceci, vole, fais l'impudicité, bois l'alcool. Et quand tu vas tomber dans les effets, dans les conséquences, il te lâche. Et là, tu vas mettre ta main sur la tête, tu commences à te dire, qu'est-ce qui m'a poussé? Et au lieu de te repentir, il va te bloquer encore la route. Il va te bloquer la route pour te maintenir dans les chaînes de la culpabilité. Parce que chaque homme qui a commis un acte, qui a énervé les Écritures, qui a énervé Dieu, le diable ne le permettra pas à confesser parce que quand il confesse, il sort de la prison. Il va te maintenir dans les mensonges pour que tu fasses comme par apparence, tu vis comme si rien n'était, mais en réalité, tu sais ce que tu es réellement. Voyez? Deuxième signe, la culpabilité va te conduire dans une vie des apparences. Tu vas apparaître comme un homme sérieux, mais toi-même tu sais que tu n'es pas sérieux. Tu vas apparaître comme une femme sérieuse, mais toi-même tu sais combien de fois tu as menti à ton mari. Tu vas apparaître comme un homme sérieux, tu sais combien de fois tu as menti à ta femme, tu as menti à ton fiancé, tu as menti à ton chef, tu as menti à tes parents. La culpabilité te dira non, ne confesse pas. Vis dans les apparences. Voilà pourquoi Paul parlant à son fils Timothée, alors qu'il était pasteur à l'église d'Éphèse, il lui a dit ceci. Il dit, dans la vie de certaines personnes là, n'impose pas les mains avec précipitation.
Parce que les péchés de certaines personnes se cachent pour se révéler plus tard. Alors prends ton temps, parce que le temps est un révélateur, le temps est un prophète. Le temps corrige certaines choses. Le temps met en lumière certaines choses que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Un homme culpabilisé, il vit aussi dans les apparences. Il apparaît comme bon, et pourtant, en lui-même, il n'est pas un homme bon. Apparemment, il pose des bons actes, mais en lui, c'est un méchant. Vous vous rappellerez même de ce qui concerne le diable. Dans Apocalypse, là-bas, la Bible dit, il aura l'apparence d'un agneau, mais il parlera comme un dragon. Et surtout dans ce temps de la fin, il faut faire très très attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Vous voyez, la Bible dit, lui-même, le diable se déguise en ange de lumière et ses serviteurs aussi. Alors, bien aimé, c'est le temps du soir. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion. Il faut faire très attention avec l'apparence. Vous voyez, c'est pourquoi restez dans les enclos de l'écriture. Un homme culpabilisé, un troisième signe, vous allez remarquer la peur. Il va développer la peur. La peur d'échouer. Chaque fois, la culpabilité lui dira, si tu échoues, on ne va plus te respecter. Alors, n'ose pas. N'ose pas. La peur de perdre. La peur d'être critiqué. Voyez? La peur d'être incompris. Donc, il va développer toute une bloc de peur. C'est comme Job. Job a toujours été présenté comme un homme juste, craignant Dieu, un tas de trucs, mais Job était peureux. Dans Job chapitre 1, la Bible dit chaque fois qu'il organisait des festins, il voyait comment est-ce que ses enfants se comportaient et il avait peur qu'un mal pouvait lui arriver. Il avait peur de la mort, il avait peur de la perte de ses richesses, il avait peur que la maladie pouvait entrer dans sa famille. Et tout ce qui faisait objet de sa peur, c'est ce qui lui est arrivé. Parce que chaque fois après le festin, la manière dont ses enfants se comportaient, il se culpabilisait. Voilà pourquoi il faisait de temps en temps des sacrifices de pardon à Dieu. Et dans Job chapitre 3, verset 25, il dit, ce que je peur, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce qu'il s'est rendu compte qu'enfin, tout ce dont il redoutait, c'est ce qui lui arrivait. Pourquoi? Parce qu'il était culpabilisé. Voilà jusqu'où la culpabilité peut t'amener. La culpabilité peut t'amener à la destruction. La culpabilité peut engendrer des maladies que tu ne sauras pas contrôler, qu'aucun médecin ne saura contrôler. Voyez? Maintenant, le diable sèmera en toi la peur de confesser, la peur d'abandonner. Voyez? Aujourd'hui, tu es dans la masturbation, tu es enchaîné. Tu n'arrives pas à sortir dedans et le diable t'a bloqué, t'a enchaîné dans la culpabilité. Voyez? Aujourd'hui, tu es dans l'homosexualité. Aujourd'hui, tu es bloqué dans les chaînes de l'adultère. Combien de fois tu as trompé ton mari? Combien de fois tu as trompé ta femme? Tu as des enfants même dans ta maison qui ne sont pas les enfants de ton mari, tu le sais. Au lieu de dénoncer ces choses, au lieu de confesser ces choses, le diable te maintient dans le mensonge, dans la peur de dire la vérité, pour contrôler éternellement ta vie. Tu n'es pas la première personne à pratiquer ces actes. Il y a des hommes et des femmes, même dans la Bible, qui ont été adultères, qui ont dévié un peu dans leur marche avec Dieu, mais ils se sont ressaisis. Ils ont confessé leurs fautes et le Seigneur les a pardonnés. David a dit, alors que j'avais commis quelques fautes, je me suis tué et mes os s'est consumé en moi. Je n'avais pas la paix nuit et jour. Tu peux voir ça dans Psaume 32, à partir du verset 1 jusqu'à 5e. Certains commentateurs disent que ces psaumes, il a écrit lorsqu'il venait de tomber dans l'adultère avec la femme d'Iri Bathsheba. Vous voyez? Alors qu'il a gardé ses péchés dans le cœur, le diable a sémé la peur de confesser. Chaque fois qu'il gardait ces choses, il sentait comme si ses ossements se brûlaient et il n'avait pas la paix. Combien de gens aujourd'hui n'ont pas la paix? Malgré qu'on leur prêche l'évangile, il n'a pas la paix, tout simplement parce qu'il a des choses qu'il garde dans le cœur. Mon frère, la culpabilité peut te tuer. La culpabilité va te conduire à la suicide.
Parce que le diable ne te permettra jamais de confesser et de renoncer et d'abandonner à ces choses-là. Il va te convaincre de rester dans les apparences. Voyez? Et pourtant, toi-même, tu sais réellement qui tu es. Tu sais que tu es dans la sorcellerie, tu sais que tu es un magicien. Tu sais que tu es dans les pratiques occultes, mais tu apparais comme un homme sérieux, comme une femme sérieuse. Non. Si tu continues avec ces choses, tu iras en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Ta place est au ciel. Si tu vas en enfer, c'est ta propre décision. La Bible est claire. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges déchus, c'est-à-dire des démons. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as tout intérêt à chercher ta délivrance par rapport à la culpabilité. La culpabilité engendre aussi le désespoir. Un homme culpabilisé, vous allez sentir dans sa vie, c'est un homme désespéré. Or, la vie chrétienne, c'est une vie d'espérance et de persévérance. Une fois que vous perdez l'espérance, c'est fini. Voyez, c'est fini. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et la Bible complète par dire, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Ne sois pas comme cet homme que Dieu est en train de montrer dans Ésaïe chapitre 1 verset 6. Un homme qui était dépouillé et de tout, et blessé partout, de la tête jusqu'aux pieds. Il y a des gens qui sont comme ça, paralysés. Parce que la culpabilité peut même te bloquer la tête, la faculté de réfléchir. Tu ne sauras plus réfléchir. Or, nous sommes pendant le temps de la révolution du savoir. Une simple idée peut te transformer en millionnaire. Mais quand tu vis dans de culpabilité, tu ne sauras pas réfléchir suffisamment et par conséquent, tu vas mener une vie d'échec. Voyez-vous, la culpabilité crée le désespoir. La culpabilité va produire aussi l'esprit de vengeance, de rébellion. La culpabilité, enfin, va pouvoir créer une crise de confiance personnelle, une crise d'estime de soi. Tu ne croiras jamais que des bonnes choses peuvent sortir de toi. Tu penseras toujours que le meilleur, c'est ce qui vient d'ailleurs. Et là, c'est très dangereux. J'avais rencontré un jour une femme qui m'a dit, moi, même si je tiens la cuisine, je n'ai pas l'appétit. Mais quand quelqu'un d'autre prépare, là, je mange avec appétit. Je me suis rendu compte tout simplement que c'était une femme qui était malade. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes bien parfumés, en costume, en veste, en pagne ou en robe, en tenue responsable. Mais le cœur est malade, il est culpabilisé, blessé. David se dit dans Psaume 109 qu'on a mentionné ici, il dit « Je suis malheureux et je m'en vais comme ça ». Mon frère, si tu ne cherches pas la délivrance, tu peux mourir comme ça. Et tu iras au ciel, mais il y a tant de choses que tu aurais dû faire sur la terre que tu ne le feras pas. Parce que la culpabilité peut te déconnecter même de tes dons et de tes talents. Et là, c'est très très dangereux. Voyez, la culpabilité te montrera que tu dois mériter tout. Et ça fera en sorte que tu sois trop exigeant envers toi-même. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Voyez? Et là, c'est très dangereux. C'est la plus grosse erreur que nous, les pays en développement, et surtout particulièrement ici en Afrique, nous pensons toujours que ce qui est meilleur, c'est ce qui vient de l'Europe, ce qui vient des États-Unis, ce qui vient de la Chine et consorts. Mais les produits locaux sont négligés, sont méprisés. Voilà même, nous sommes incapables de rassembler l'intelligence locale pour réfléchir, aller plus loin, développer nos nations, développer nos pays. Nous pensons toujours que le meilleur, c'est ce qui vient d'ailleurs. Or, c'est le plus grand mensonge. Voyez-vous? C'est comme chez nous, en matière de la délivrance, nous avons toujours dit que la délivrance d'une personne commence par lui-même, c'est-à-dire par la prise de conscience. Cela est une réalité aussi, même sur le plan national. Vous voyez, aucun développement ne peut venir d'ailleurs si le peuple n'a pas encore pris conscience. Voyez-vous, c'est pourquoi je m'étonne même actuellement de l'inconscience dont mon peuple est en train de briller. Nous brillons d'une inconscience qui ne dit plus son nom. Et nous avons déjà franchi la ligne rouge sur le plan de l'inconscience. On ne comprend plus rien. La manière dont les choses se passent. Voyez, les politiques
et partout les politiques nous ont pris à l'étau. On ne sait plus prendre conscience de nos vies, conscience de notre développement. On a plus de gens qui aiment le Congo que les Congolais. Et là, c'est très très dangereux, mes amis. Alors, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est culpabilisé, on n'aura plus confiance en soi. On n'aura plus confiance de ses propres produits. Vous voyez? On va penser toujours que le meilleur, c'est ce qui est produit ailleurs. Or là, c'est très très mauvais. C'est une fausse vérité, ça. Lorsqu'on on a des crises de confiance en soi, on doit penser que tout se mérite. Or, dans les choses de Dieu, tout est grâce. Même les saluts, j'ai toujours dit que celui qui pense qu'il mérite le salut, il n'est pas encore sauvé. Vous voyez? Personne n'a mérité le salut. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Vous voyez? C'est un don de Dieu. C'est quelque chose conçu par Dieu, accompli par Jésus et réalisé par le Saint-Esprit. Nous sommes loin de là. Voilà pourquoi la Bible dit lui-même qui a commencé cette œuvre du salut, l'achèvera aussi. Autrement dit, l'amènera à la perfection. Tu n'as aucun effort à faire là-dessus. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être délivré de la culpabilité. La culpabilité n'est pas une bonne amie, n'est pas un bon compagnon. Parce que la culpabilité engendre même l'inconscience. Ça va faire en sorte que tu commences à gaspiller les talents et les dons, même ton ministère. Voyez, combien aujourd'hui ne sont plus dans le ministère tout simplement parce qu'il a commis certaines erreurs dans le passé, soit certaines fautes ou certains péchés, et le diable l'a cloué dans les chaînes de la culpabilité et il ne sait plus rentrer dans le ministère, il continue à s'engouffrer dans le péché. Combien étaient brillants dans l'œuvre de Dieu, brillants dans le ministère des chantres, brillants dans le ministère des prières et d'intercession, brillants dans le ministère des services d'accueil, brillants dans l'œuvre de Dieu, brillants dans les données. Mais depuis un certain temps, à cause de certaines erreurs, de certaines fautes ou certains péchés qu'il a dû commettre, au lieu de confesser et d'abandonner, de se repentir, il a jugé mieux de vivre, d'écouter la voix de la culpabilité. Parce que la culpabilité, en quelque sorte, c'est comme un pigeon sur tes épaules qui chaque fois te rappelle de mauvaises choses quand tu veux embrasser ce qui est noble. Voyez, combien de géants, combien de champions de Dieu aujourd'hui, combien de hommes et de femmes talentueux, la culpabilité les a cloués au sol, les a imposés le sommeil et ils ne peuvent plus se relever tout simplement à cause des blessures, des chocs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que vous et moi, nous puissions chercher la délivrance. La culpabilité est un géant en nous qui travaille contre nous. C'est un ennemi du peuple de Dieu, un ennemi de l'homme. Mais dans la plupart des cas, c'est un ennemi qui est ignoré. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à identifier votre vrai ennemi, lorsque vous n'identifiez pas le vrai problème, alors vous allez traiter des choses qui n'existent pas et par conséquent, on va rester dans le chêne. La culpabilité n'est pas une bonne chose. Alors, comment développer de la culpabilité? C'est ce que nous allons faire dans les vidéos prochaines. Ça sera le dimanche. Nous allons vous montrer comment être libéré de la culpabilité. Mais la formule est simple. Reconnaissez tout simplement que vous vivez dans la culpabilité. Identifiez la faute que vous avez commise. Parce que chaque fois que vous sortez du code normal de la ligne de conduite, le code de la bonne conduite, lorsque vous violez le code de la bonne conduite, il y a quelque chose qui va vous piquer à l'intérieur comme une aiguille. C'est ça la culpabilité, au fond de vous-même. Alors, identifiez quelle a été la faute, quelle a été l'erreur. Prenez le temps de les présenter à Jésus, de les confesser de tout cœur, et prenez la décision de ne plus retourner à ça. Ça s'appelle la repentance et le renoncement. Et finalement, croyez au pardon de Dieu et remerciez Dieu de vous avoir pardonné et vivez une nouvelle vie. C'est ce que nous allons parler à long et à large dans les prochains jours. Voyez-vous, la culpabilité n'est pas une bonne chose. Que Dieu vous aide au travers le Saint-Esprit de vous relever parce que Dieu vous attend. Parce qu'après le confinement, c'est le défi.
de salut des âmes perdues. Tu es un champion de Dieu. Dieu compte beaucoup sur toi. Après le torrent de Kérit, c'est le défi du mont Carmel. Tu es là comme Élie. Vous et moi, nous sommes comme des Élie dans le torrent de Kérit. Dieu est en train de nous garder en nous équipant spirituellement, physiquement, pour que nous soyons forts tout à l'heure. Ça ne va plus traîner. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient maintenant. C'était bientôt, mais il revient maintenant. Avec tout ce que nous voyons, tout ce qui saute aux yeux, nous pouvons facilement conclure cela. Alors, tu n'as plus le temps de traîner dans la culpabilité. Répentez-vous sincèrement et le Saint-Esprit va vous aider. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui vit dans la culpabilité, que le Saint-Esprit travaille dans son cœur, qu'il lui donne la paix, qu'il se répande de ses mauvaises voies et qu'il retourne totalement à toi au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci.